Bonsoir à tous et bienvenue à ces webinaires. Ce sont les réelles discussions de Réal à mort. Petit rappel, Réal à mort, c'est une agence de rencontres. Elle est basée en Belgique, mais elle a son activité tant en Belgique qu'en France. Donc, je me présente tout d'abord. Je m'appelle Simona, je suis docteur en médecine, je suis neurologue, je suis le chef de l'équipe neuroscientifique de Réal à mort. Et j'aimerais bien vous partager aujourd'hui, en fait, où Réal la mort est dans la possibilité de vous aider dans vos relations. Alors, donc, pour qui et à qui s'adresse Réal la mort autant qu'agence de rencontre? Eh bien, on a souvent et depuis longtemps, je vais arrêter pour un instant mon partage car j'aimerais bien un tout petit peu partager avec vous notre programme. Donc, on a pour longtemps pensé comment organiser et comment pouvoir organiser notre agence de rencontres et comment pouvoir organiser l'aide neuroscientifique qu'on allait apporter à cette agence de rencontres qui a pris contact avec moi personnellement et ensuite avec mes collègues aussi. Donc, à savoir que dans l'équipe neuroscientifique de Réal à mort, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée par une neuropsychologue, un psychologue, une infirmière scientifique et 6 coachs. Donc, en fait, on est une grande équipe qui est là, en fait, pour vous permettre d'arriver à trouver un épanouissement dans la relation amoureuse. Notre projet naît principalement d'un constat et qui est celui d'une grosse solitude qui s'installe de plus en plus chez les êtres humains. D'un point de vue médical et paramédical, c'est quelque chose qui est très palpable, c'est quelque chose qu'on le voit de plus en plus souvent. Et ce sont toutes les relations humaines qui sont prises là-dedans. D'un point de vue de la relation sentimentale, on a une déconnexion entre les personnes, il y a de plus en plus de séparations, il y a de plus en plus de divorces, il y a de plus en plus d'éloignement, les relations deviennent plus courtes, plus on avance avec les années et plus les relations deviennent courtes. Et donc, en fait, ça, ce n'est pas un problème uniquement de la relation sentimentale. On voit qu'il y a une déconnexion au niveau des relations familiales, il y a une déconnexion au niveau des relations amicales. C'est la raison pour laquelle, tant moi que d'autres de mes collègues en paramédical avons décidé de soutenir cette agence de rencontres qui nous permet justement d'entamer un programme de reconnexion entre les êtres humains. Donc, en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer à l'intérieur de cette agence un but bien spécifique qui est plus jamais seul. Donc, de sortir de cette idée de solitude, de sortir de cette idée où on a l'impression que on ne peut pas compter sur les autres, on ne peut pas réaliser une relation épanouissante, où on a l'impression de devoir toujours en fait avoir à faire uniquement, devoir faire les choses par soi-même, sans les autres. Eh bien, en réalité, l'être humain n'est pas bien à faire ça. Voilà, ça c'est une réalité pratique de notre cerveau. L'être humain, c'est un être qui est bien en connexion et notre santé dépend de ça aussi. Et donc, en fait, à qui s'adresse Réal à mort? Il s'adresse principalement à des personnes qui cherchent une relation stable et durable. C'est à des personnes qui sont prêtes à s'engager dans une relation stable et durable, à des personnes qui sont prêtes à travailler sur elles-mêmes et qui sont prêtes à écouter aussi le travail que l'autre, le partenaire, va commencer à faire sur lui-même, à créer cette complicité qui n'est pas du tout fruit de l'hasard. Et donc, en fait, c'est là-dedans que nous, on peut vous aider fortement et c'est là-dedans qu'on est fort, en fait. Donc, si vous cherchez, par contre, des relations absolument superficielles, des relations basées sur le physique, des relations qui n'ont pas de lendemain, ce n'est pas Réal à mort, votre agence. Donc, en fait, il y a tant d'applications de rencontres qui vous permettent de rentrer en contact pour une nuit, de rentrer en contact pour une activité et de rentrer... Mais nous, ici, on cherche la relation stable et durable. Alors, il est évident que nous tous sommes dans une réalité où on a de moins en moins du
temps à dédier aux autres, et ça c'est une réalité, notre vie va très vite. Va très vite parce qu'on a plein de stimulations. Et ces stimulations sont de plus en plus nombreuses. Et on le voit de plus en plus que, en fait, les gens ont moins de temps à dédier à l'autre. Et bien ça aussi, c'est une forme d'apprentissage. Combien de temps nous sommes prêts à dédier à nos relations? Car je vous assure, autant que médecin, que du moment en lequel vous êtes dans une situation de diminution de vos capacités, eh bien, ce sont bien les relations qui comptent. C'est ça. Et donc, la vraie richesse de cette vie, c'est la qualité de nos relations. Et la qualité de nos relations dépend de plein d'autres choses à côté, dépend de la qualité de nos émotions, dépend aussi de certaines décisions qu'on doit prendre dans notre vie. Est-il très inquiétant qu'il y a beaucoup plus de ruptures actuellement? Ben, ça dépend, parce qu'en fait, chacun de nous a le droit quand même de chercher des relations épanouissantes. Mais effectivement, en fait, dans le monde, nous ne sommes pas compatibles à tous. Ça, c'est une réalité. Si vous avez déjà essayé des applications de rencontres, vous avez l'impression que si vous allez écarter un sujet, qu'il soit femme ou homme, il y en a plusieurs d'autres derrière. Et encore, et vous allez tourner des photos et des photos vraies ou fausses, parce qu'il y a plein de faux profils. Mais effectivement, sur l'application de rencontre, on a cette image comme quoi il y a toujours du choix. Il y a encore du choix, il y a encore du choix. Si vous n'êtes pas compatible à une personne, il y a encore du choix, et encore du choix. Est-il vrai? Eh bien, en réalité, non, c'est pas vrai. On sait très bien que les applications de rencontres fonctionnent très peu. Et il y a une bonne partie de la population féminine et masculine qui ne passe pas bien dans les applications de rencontres. Il y en a une autre qui passe très bien. Ce sont en fait ceux qui ont un très beau physique, ce sont ceux qui savent se vendre, d'accord? Eh bien, mais pour la plupart de la population, une application de rencontre n'a pas en fait l'option qu'elle cherche, qui est une vraie connexion. Et Réal Amour s'adresse aux personnes qui veulent chercher des vraies connexions entre elles. Et la recherche n'est pas facile pour vous dans votre vie et n'est pas facile pour nous non plus. C'est-à-dire que Réal Amour ne va pas vous promettre 300 profils en une heure, c'est pas ça. Ce qu'elle va vous promettre, c'est de chercher le plus possible et on va se donner à fond pour vous trouver une personne qui puisse être compatible à vous, celle qui parfois n'est pas forcément la personne que vous penserez que soit adaptée à vous, mais ça peut l'être. Nous avons une connaissance énorme en matière. On voit des gens défiler toute notre journée. On est dans le monde des humains. On peut vous aider à ça. Et c'est pour ça que nous sommes là. Je vais reprendre mon partage d'écran et je vais vous montrer aussi. Donc, se faire respecter, c'est quelque chose d'important pour nous. Et c'est quelque chose que vous devez garder aussi. Donc, votre personnalité nous intéresse en premier plan. C'est que sont vos souhaits. Et on sait qu'on essaiera de faire, c'est de vous trouver la personne qui ne va pas froisser, ne va pas déclencher des moments en fait de trop d'activation émotive d'un point de vue négatif. Car nous sommes tous différents. Et nous avons tous un passé. Et en fonction de notre passé, on peut réagir d'une façon ou d'une autre. Et bien évidemment, Réal Amour s'adresse surtout à ceux qui croient encore en l'amour, à vraiment une connexion. Parce que si ça existe encore, même si le monde va vite, même si le monde il est fait par beaucoup de virtuels, même si on voit les relations passer à côté, même si on entend plein de gens qui se quittent, oui, ça existe encore. Et c'est ça que le Réal Amour veut recréer à ce monde. Donc, je vais vous présenter maintenant notre coach de ce soir, qui est Céline Boitel. C'est notre coach pour les hommes principalement. Il travaille sur la confiance en soi après une rupture ou un autre événement. Chez les hommes célibataires n'ayant jamais connu l'amour, apprendre à communiquer sur le regard féminin sur les comportements des hommes, comment se préparer à une rencontre. Aujourd'hui,
elle va nous parler de pourquoi elle n'est pas restée de la discussion à la connexion. Donc, je donne le bienvenu à Céline. Je vais arrêter mon partage. Je vais lui demander d'activer sa caméra. Bonsoir Céline. Et on va activer ton micro aussi, on ne t'entend pas encore. Voilà, on va activer le micro parce qu'on ne t'entend pas encore. Voilà, super. Bonsoir Simona, bonsoir tout le monde, désolée. Pas de souci, je vais te laisser la parole Céline. Merci beaucoup d'être présente. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, je suis ravie d'être là pour ce nouveau webinaire. Donc, effectivement, le thème que j'ai voulu aborder ce soir, c'est pourquoi en fait les hommes qui souhaitent vraiment s'investir au final ne parviennent pas à trouver l'amour. Avant d'aborder ce sujet, je voulais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Céline, je suis Love Coach depuis 2023. Je suis donc certifiée. Je travaille pour Réa la Mort en collaboration avec Réa la Mort. Donc, j'ai 47 ans. Et autour de moi, petit à petit, donc, j'ai fait des rencontres et notamment des personnes divorcées, des personnes veuves, célibataires ou célibataires depuis toujours. Et en fait, petit à petit, je me suis vraiment intéressée à eux. Et j'ai tenté, j'ai essayé, j'ai fait en sorte de les aider à trouver l'amour. Et en fait, dans la boucle, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des hommes principalement. Donc ça, c'était pour ma petite présentation. Alors aujourd'hui, donc parlons des hommes, ces hommes sérieux. Donc un homme sérieux, c'est généralement, donc vous êtes stable, vous avez construit quelque chose, vous avez une expérience et surtout, vous êtes prêt. Vous vous sentez prêt à faire une rencontre. Vous vous sentez prêt à redécouvrir l'amour. Vous êtes prêt à nouveau tomber amoureux. Et pourtant, eh ben, ça ne fonctionne pas. En fait, je le constate de plus en plus. Les hommes aujourd'hui, je nie pas, surtout à partir de 40 ans, vous êtes sérieux, vous êtes respectueux, on sent que vous êtes investi et que vous vous sentez prêt à aimer vraiment. Et je sens vraiment qu'il y en a, ils sont vraiment mais très motivés pour trouver l'amour. Mais j'ai des retours qui disent qu'ils sont souvent déçus par le comportement des femmes. Il y en a beaucoup qui me disent, mais je ne les comprends plus et je ne sais pas ce qu'elles veulent. Il y a une chose quand même importante que vous devez savoir, c'est que le problème, eh ben, ce n'est pas vous. En fait, c'est peut-être juste la méthode que vous utilisez qui ne fonctionne pas. À la fin de ce webinaire que je vais vous présenter, en fait, vous allez comprendre pourquoi, en tout cas je l'espère, vous ne parvenez pas à trouver l'amour et je vais vous donner des clés, des petits tips pour y parvenir. Tout d'abord, pour faire une rencontre, il y a déjà 3 choses essentielles, trois piliers, si vous voulez, à prendre en compte. Quand on fait une rencontre, déjà, c'est je sais qui je suis. Je sais ce que je veux vivre aujourd'hui. Et je sais comment je dois me rendre attirant. C'est-à-dire que vous êtes assez sûr de vous. Cependant, vous avez des atouts comme tout le monde, mais on se rend compte que y a des atouts qui en fait deviennent des obstacles. Et c'est ce premier point qu'on va aborder. Il y a 3 points de ces atouts. C'est effectivement, vous êtes persuadé que votre maturité, ce que vous avez vécu dans le passé, donc votre expérience, votre stabilité sociale, votre stabilité financière, en fait, vous êtes persuadé que tout ça va vous rendre séduisant et forcément va attirer une femme. Ça peut être un obstacle. Le deuxième atout, c'est vous êtes dans la performance. C'est-à-dire que cet atout, c'est vous cherchez l'amour pour construire un projet, ce qui en soi est beau. Mais dites-vous que la personne en face de vous, la femme que vous rencontrez, peut-être qu'en fait, elle ne le perçoit pas comme ça. C'est-à-dire qu'elle le perçoit plus comme un entretien avec des cases à cocher.
Le troisième atout, c'est que vous vous dites que de ne pas parler de votre passé, bah, c'est très bien, ça permet de mettre un peu de distance, de ne pas l'embêter avec vos problèmes, de ne pas lui montrer que vous avez des blessures. Mais vous vous dites aussi que ça vaut pas la peine de parler du passé. Mais dites-vous une chose, c'est que vous pouvez être un homme sûr de vous, mais vous avez forcément des blessures. Et c'est important d'en parler. Parce que demandez-vous, si vous n'en parlez pas, en fait, l'émotion, elle passe par où? Et on sait tous que pour faire une rencontre, il y a ce qu'on appelle, en fait, c'est cette connexion émotionnelle. C'est important de pouvoir parler de vous, de ce que vous avez vécu, même si ça a été difficile, même si ça ne l'a pas été. Si vous avez vécu un divorce douloureux ou n'importe, rien n'empêche d'en parler. Donc généralement, vous allez choisir la sécurité, mais dites-vous que donc vous allez choisir la sécurité en pensant que c'est ce qui va attirer, mais dites-vous que le fait d'être vulnérable attire également l'amour. Un homme qui est sûr de lui et qui semble parfait, dites-vous une chose, c'est que forcément il cache une blessure. Il est important de savoir qu'une femme, elle tombe pas amoureuse d'une liste de qualités. C'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément des cases à cocher en se disant, ah bah tiens, là, il remplit, il remplit, il remplit. Non, une femme, mais vous le savez en plus, ce qu'elle recherche, c'est ce que je vous disais, c'est cette fameuse connexion émotionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une belle stabilité sociale, financière, etc. Alors oui, c'est un atout dans le sens où bah, ça permet de se rendre compte que bah, vous avez une vie sociale, c'est toujours agréable de rencontrer quelqu'un qui a des amis, qui s'entend bien même avec son ex-femme, qui a une bonne situation financière, etc. C'est rassurant. Mais ce qui est important, c'est aussi de savoir la connexion qu'il y a entre vous. Parce que sans cette connexion, eh ben, en fait, l'attirance, elle va retomber. La question qu'en fait une femme, généralement, elle doit se poser, et ça, c'est la question que je leur demande justement de se poser à l'issue d'un rendez-vous, c'est est-ce que je pourrais me sentir bien avec lui? Est-ce qu'il correspond alors à mes attentes, mais est-ce que je me sens bien avec lui? Est-ce que je pourrais le revoir et passer d'autres bons moments avec lui? Mais la question qu'elle doit se poser, c'est pas, bon alors, est-ce que son CV me plaît? Donc, c'est pas la bonne question. Ça ne serait pas la bonne question. Ensuite, un autre point, ce sont les erreurs courantes que l'on voit. Donc, j'en ai relevé trois essentiels. C'est, en fait, vous attendez toujours d'être prêt pour faire une rencontre. Ou alors, vous repoussez le moment de faire cette rencontre. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voulez que tout soit parfait, vous voulez être parfait. Mais dites-vous que c'est un peu comme un déménagement, comme avoir un deuxième enfant, ou comme de se divorcer, ou je ne sais. C'est que dites-vous qu'il n'y a jamais de bon moment. Donc, c'est exactement pareil pour faire une rencontre. Il n'y a jamais de bon moment. Et moi, il y a une chose essentielle, c'est que vous prenez pas la tête sur le temps, sur si est-ce qu'on doit le faire ce jour-là, est-ce qu'on doit le faire ce mois-ci, est-ce qu'on doit le faire à ce moment-là de la journée. Moi, je pense qu'il faut vous laisser aller. Et laissez-vous surprendre. Parce que même si pour vous, vous avez l'impression que c'est pas le bon moment, eh ben, laissez-vous surprendre parce que vous pouvez vraiment vous pouvez être séduit par cette rencontre, même si c'était pas la journée idéale. Le deuxième point, c'est que donc vous voulez que tout soit parfait, mais vous voulez aussi, vous, être parfait. Et en fait, c'est ça le piège. C'est que vous voulez tellement être parfait que vous vous vendez. Donc, vous espérez que vous espérez avoir le bon comportement, en fait, vous faites en sorte de faire les bonnes choses, de dire ce qu'il faut. Donc, alors vous êtes adorable. C'est vrai que dans ces cas-là, vous avez les bons gestes, vous lui tirez sa chaise, vous payez l'addition, vous lui dites qu'elle est jolie, vous acquiescez à tout ce qu'elle vous dit, vous dites vous dites oui, c'est une bonne idée, etc. Mais au final, alors c'est adorable, mais c'est pas désirable. Vous avez le droit de ne pas être d'accord ou d'émettre un avis, vous avez le droit d'avoir des avis différents. Donc être parfait, c'est bien, mais soyez vous-même.
Donc, n'en faites pas trop non plus et ne vous vendez pas. D'accord? Elle doit vous accepter et elle doit vous rencontrer tel que vous êtes. Alors, on fait, bien entendu, lors des premiers rendez-vous, on fait toujours attention, etc. Mais ça, c'est tout à fait normal. La politesse, la façon de se tenir, sur ça, c'est très important. Mais je vous parle que souvent, beaucoup en font trop. Ils vont parler trop d'eux, ils vont parler trop de leur réussite. Et quelquefois, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. La troisième chose, c'est que vous vous posez trop de questions et en fait, vous allez trop vite. C'est-à-dire que vous vous emballez rapidement après la rencontre. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un client qui, après son premier rendez-vous, alors il a trouvé la fille géniale et tout de suite, il lui a proposé donc un deuxième rendez-vous. Bon, elle a attendu un petit peu le deuxième rendez-vous, mais tout de suite, ils ont parlé de faire rencontrer. Lui, surtout, a évoqué le fait qu'il voulait lui présenter ses enfants, il voulait lui présenter des membres de sa famille, alors qu'il ne s'était rien passé entre eux. Et franchement, c'est trop rapide. Et l'empressement, ce que vous allez gagner là-dedans, c'est qu'en fait, l'empressement va juste la faire fuir. Prenez le temps. Vous avez le temps. Prenez le temps de la rencontrer. Prenez le temps de la connaître. Donnez l'impression de... Ne donnez pas en fait l'impression de prendre ce qui se présente à vous, comme si vous n'aviez pas le choix en fait. C'est-à-dire que vous la voyez elle et vous vous dites bon je l'ai rencontrée, elle est sympa, elle est jolie, c'est bon, c'est elle que je veux. Non, vous avez le droit de prendre le temps de la rencontrer, de savoir si elle vous convient vraiment, parce que même si elle est jolie, qu'elle est sympa, peut-être qu'elle ne vous correspond pas au final quand vous creusez un petit peu. Une vraie connexion, ça a besoin d'espace, de mystère. Voilà. Donc souvent, vous êtes trop concentré sur votre perfection, sur l'envie de plaire. Vous êtes en attente, en fait, vous attendez en fait que votre comportement soit validé. C'est-à-dire qu'à la fin d'un rendez-vous, souvent j'en ai des clients, ils me disent oui, alors j'espère que je me suis bien comportée, j'espère que ça lui a plu ce que je lui ai dit, j'espère que mais même si ça lui a, enfin même si vous vous êtes pas comporté, enfin comme elle espérait, c'est pas grave, c'est vous. Donc dites-vous que ce qui est important, c'est pas que vous ayez eu un comportement irréprochable. Ce qui est important, c'est d'avoir été marquant. Et comment on est marquant à un rendez-vous? C'est par exemple un fou rire ou quelquefois une connexion qui n'a ni queue ni tête ou un quiproquo par exemple ou alors je sais pas moi, enfin c'est des détails, vous faites renverser votre verre, ou alors vous venez avec une cravate un peu très colorée par exemple qui détonne un peu, c'est ça si vous voulez. Et même dans votre conversation, vous devez faire en sorte qu'elle ait envie d'avoir un second rendez-vous avec vous. Ensuite, un autre point que je voulais aborder, c'est ce que vous devez savoir sur les femmes. Il y a 4 points. Alors, j'espère que vous écoutez bien, messieurs. Ce que vous devez savoir sur les femmes, premièrement, ça va peut-être vous étonner, mais peut-être pas en fait. Une femme, elle ne cherche pas la perfection. Une femme, elle cherche la présence. C'est-à-dire qu'en fait, elle veut être écoutée. Que vous soyez présent pour traverser des épreuves comme une déception professionnelle, une dispute entre amis, même pour des choses qui vous paraissent banales et futiles, mais qui semblent importantes pour elle. Donc, il est vraiment important de ne pas minimiser ce qu'elle vous dit. La présence. Deuxième chose, les femmes, souvent vous vous sentez obligé dans les rendez-vous en disant « Ah bah tiens, on aime la même activité. Ah bah tiens, on va dans les mêmes lieux. » Donc forcément, vous vous dites que vous êtes compatible. Une femme, elle veut pas savoir pourquoi vous êtes compatible. Elle, ce qu'elle veut, c'est ressentir de l'attraction, c'est ressentir votre énergie, c'est ressentir le mystère. Le mystère, c'est-à-dire ne pas se dévoiler tout de suite. Et attendre de se revoir pour en savoir un petit peu plus sur vous. Ressentir l'énergie, c'est de savoir déjà votre motivation, quelles sont vos intentions, l'énergie positive que vous allez dégager. C'est pas parce que vous faites la même activité, que vous allez dans les mêmes bars ou que vous avez les mêmes amis que forcément vous êtes fait pour être ensemble. Troisième chose à savoir,
Les femmes, elles aiment quand vous êtes passionné par quelque chose. Même, mais alors, passionné, pas passionné par l'amour ou par votre relation, mais passionné par une activité, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si c'est pas forcément son domaine, elle apprend quelque chose. Moi, je vais vous dire quelque chose de personnel. Mon mari est fan de sciences, je suis nulle en sciences. Je l'ai écouté pendant 45 minutes à me parler de la relativité, la théorie de je sais pas quoi, mais n'empêche que ça fait un déclic, c'est qui m'a intéressée. C'est-à-dire que quand je l'écoutais, je ne comprenais rien, mais j'ai trouvé ça beau de le voir passionné par ce sujet. Et un homme qui parle de quelque chose qui l'habite, même si on comprend rien, je vous assure que c'est très attirant. C'est très dans la séduction. Donc ça, c'est important. Parce que justement, elle apprend quelque chose et on a besoin d'apprendre en permanence. Quatrième point, les femmes, elles aiment les hommes, bien sûr, qui sont sûrs d'eux, qui s'assument, mais les hommes qui sont aussi capables de créer de l'émotion, c'est-à-dire de parler de leurs failles. Voilà. Enfin, un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est ce que je vous invite à faire maintenant. Tout d'abord, la femme que vous allez rencontrer ne doit pas être votre raison de vivre, ni votre projet. Donc, je vous invite vraiment à reprendre une vie sociale. Deuxièmement, maîtrisez-vous lors de la première rencontre, un peu comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'accord? Mais aussi, intéressez-vous à elle. Posez des questions par rapport à ce qu'elle vous raconte. Regardez-la, mais soyez pas non plus insistant dans votre regard. Écoutez-la, parce que c'est important. Là, je ne vous parle pas d'entendre, je vous parle vraiment d'écouter. Mais laissez place au mystère dans le sens où ne vous dévoilez pas trop, ne dites pas tout sur vous tout de suite. Alors après, je ne sais pas quels sont votre plaisir, parce que vous avez compris le principe du webinaire, c'est que c'est vraiment des choses générales en fait. Donc ce que je dis, ça ne s'adresse pas forcément à toutes les personnes qui sont présentes ce soir. C'est vraiment d'un point de vue général. Quand je dis ne vous dévoilez pas, c'est que voilà, je ne sais pas, vous avez chacun a son histoire, et si vous racontez tout d'un coup, ça peut faire fuir parce qu'elle n'était peut-être pas dans cet objectif-là. C'est-à-dire que voilà, allez-y à tâtons. Et puis surtout, si tout se passe bien, elle aura envie d'en savoir plus lors d'un deuxième rendez-vous. Et ça, c'est positif. Aussi, donc, comme je vous l'ai dit, ne vous précipitez pas, ne vous emballez pas trop vite, apprenez à la connaître. Hein. Alors, ne multipliez pas les dates la même semaine, d'accord? C'est-à-dire qu'on va pas se voir 4 fois dans la semaine. Alors, que vous travaillez, que vous soyez allé à la retraite ou n'importe, vous n'allez pas multiplier les dates. D'accord? Bon, après, si elle accepte à chaque fois, bon, ben, tant mieux. Mais si vous lui proposez tous les jours qu'elle vous dit non, vous lui reproposez le jour d'après qu'elle vous dit non, bon, bah, laissez passer une semaine. D'accord? Donc, et il est important de privilégier, un peu comme tout en fait, hein, on privilégie la qualité plutôt que la quantité. Ce que vous devez faire également, les femmes, et ça je l'entends beaucoup, elles en ont marre, et là je pèse mes mots, des hommes en fait qui surjouent. En fait, ils veulent impressionner. Vous voulez impressionner, et du coup elles trouvent que les conversations sont superficielles. Les femmes, elles veulent savoir qui vous êtes. En gros, ce que je vous dis là, même que ce soit en coaching ou quoi que ce soit, il ne s'agit pas de vous transformer et de faire de vous quelqu'un d'autre, mais en fin de compte de devenir celui que vous pourriez être, des choses qui permettraient de vous révéler. Parce que quand on se lance comme ça dans une nouvelle aventure amoureuse ou dans une première aventure amoureuse, c'est une nouvelle page de votre vie, on est bien d'accord. Donc, et bien entendu, tout cela, c'est pas inné, d'accord? Ça se travaille. Donc,
Alors, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez toujours me joindre sur Instagram, d'accord, où je partage régulièrement des conseils. Mais si vous voulez, c'est important. Moi, j'aimerais bien te poser une question, Céline, si je peux. Vas-y. Donc, en fait, je voulais te poser la question, comment sécuriser une femme? Donc, sur le plan émotionnel, parce que c'est quand même assez difficile ces points-là, hein. C'est-à-dire En que écoutant. en fait, beaucoup de personnes en tant que sécuriser une femme, c'est assez difficile, surtout sur le plan émotionnel. Donc, pas vraiment sur la pratique, etc. Donc, qu'est-ce que ça sécurise les femmes? Alors, en fait, les femmes, elles ont besoin de se sentir en sécurité, mais à différents points, d'accord? C'est-à-dire qu'elles ont besoin de savoir qu'elles sont aimées, qu'elles sont effectivement... par exemple, quand vous dites je vais t'appeler cette semaine, elle va se sentir rassurée si vous le faites. Mais en revanche, si vous dites bah, je vais te rappeler dans la semaine, mais en fait vous le faites pas, c'est pas rassurant. Et en fin de compte, quand vous dites que vous êtes une personne rassurante, au final, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas en cohérence. Rassurant émotionnellement, c'est aussi être clair dans ses intentions. C'est-à-dire lui dire honnêtement ce que vous recherchez. Si vous voulez juste rencontrer quelqu'un comme ça pour, comme on dit, pour passer le temps, etc., c'est important de lui dire. D'accord? Comme ça, voilà. En revanche, si effectivement vous êtes quelqu'un et que vous êtes à la recherche d'une relation stable, sincère, eh ben, il faut pas hésiter à le dire. Et en fait, c'est ce qui crée au final la connexion émotionnelle. Donc, si vous respectez déjà ça, elle va se sentir rassurée. Alors, rassurée, c'est aussi bon, pouvoir se sentir en sécurité, etc. Se rassurer, c'est aussi par exemple, si vous n'êtes pas d'accord sur des points, qu'elle se sente rassurée à la savoir que vous écoutez, c'est-à-dire que vous acceptez qu'elle ne soit pas d'accord avec vous. Par exemple, hein. Ça peut être aussi la sécurité, ça peut être aussi le fait que vous respectez son espace. Vous respectez, par exemple, sa vie sociale, vous respectez le fait que, je ne sais pas moi, elle sort tous les jeudis soirs avec sa bande de potes ou ses copines. Une femme, elle a besoin de se sentir rassurée par rapport à... Alors, il y en a plein d'autres points, je pense, mais ceux qui me viennent à l'idée, c'est ceux-là. Se sentir en sécurité, c'est pas forcément que vous puissiez vous battre pour elle. Se sentir en sécurité, c'est de savoir que elle va pouvoir se confier et se livrer à vous sans avoir honte, sans avoir peur d'être jugé, par exemple. C'est-à-dire que souvent, on peut avoir peur de dire quelque chose parce qu'on trouve que bah, c'est ridicule, on veut pas qu'il se moque de nous, on veut pas, on sait que c'est pas grand-chose, mais voilà. Mais elle va se sentir en sécurité si elle sait qu'elle va pouvoir vous en parler et que vous allez en fait accueillir ce qu'elle dit, sans vous moquer, sans la juger, etc. Je pense que c'est ça la sécurité. Merci Céline. J'ai aussi une autre question. Pour toi qui es experte en coaching chez l'homme, en fait, j'avais une question. Quelles sont les craintes plus importantes que les hommes disent après avoir eu des rencontres avec des femmes? Donc, dans la rencontre, quelles sont les craintes plus importantes? Quelles sont les paranoïas qu'ils peuvent se faire par après? Est-ce qu'on peut révéler un tout petit peu ça? Alors, si j'ai bien compris, donc c'est de quoi ils auraient peur en fait à la Oui, fin de la rencontre. oui, c'est ça. De Ah. quoi ils ont peur à la fin de la rencontre? Alors, c'est marrant parce que, enfin, alors moi, les hommes que je suis, etc., ils sont souvent confiants. D'accord? Donc, c'est-à-dire que la crainte, ça va plutôt cette confiance, ça va surtout se traduire au final, la crainte va se traduire en déception.
C'est-à-dire qu'eux, ils sont confiants. Alors, je parle parce que tu me dis par rapport à ceux dont je m'occupe, mais ils sont confiants, c'est-à-dire qu'ils sont contents de leur rendez-vous. Et ça rejoint un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'ils considèrent que ils ont été sympas, ils ont dit ce qu'il fallait, ils sont bien comportés, ils ont été polis, ils se sont intéressés à elle, ils l'ont écouté. Donc en fait, ils sont contents, mais ils se rendent compte qu'après, soit elle accepte pas un deuxième rendez-vous, soit elle donne plus de nouvelles. Et donc moi, je ressens pas trop de crainte à ce niveau-là, c'est plus la déception, parce que là, la crainte, elle va venir dans le sens en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait pour pas qu'elle me rappelle? Et souvent, c'est marrant parce que, alors pas tous, hein, mais beaucoup ne se posent pas cette question. Beaucoup se disent, je la comprends pas, j'ai été bien, elle aurait dû être claire avec moi. Effectivement, peut-être que certaines sont pas claires. Bon, après, c'est des deux côtés aussi, hein, les hommes aussi sont pas forcément clairs, etc. Mais dans ce domaine-là, c'est vrai que, enfin, dans ce sens-là, la crainte, bon, là, comme ça, je ressens pas, mais on va dire que c'est peut-être, si je devais vraiment me poser la crainte, c'est plutôt est-ce que ce qu'ils ont dit, ils l'ont bien dit? Est-ce qu'ils se sont pas trop... il y en a un, une fois, il a parlé, il a trop parlé. Et tout de suite, il a parlé de sa famille, il a dit, ah, je sens qu'il y a une connexion entre nous, etc. Et en fait, la crainte, ça a été ça, c'est que quand il est sorti du rendez-vous, il s'est dit, j'ai trop parlé, j'ai été trop enthousiaste, voilà. Mais pour moi, ça se traduit plus par la déception. Et j'ai une autre question encore parce qu'il y a une chose que certaines femmes, quand même pas mal, nous réfèrent. Et c'est, on parle quand même des femmes qui ont entre 35 et 55 ans. Et en fait, quand il vient à rencontrer des hommes de leur âge, souvent, elles se plaignent d'une chose qui est la relation de cet homme avec la mère. Donc, qu'elles dédient beaucoup de temps à leur mère, qu'elles parlent beaucoup de l'intérêt qu'elles portent à leur mère. C'est vraiment quelque chose qui revient quand même assez souvent, comme si elles avaient du mal à trouver leur place. Alors, ça peut être la mère, c'est la plupart des fois, mais ça peut être aussi une fille, mais ça peut être aussi une amie très proche, mais ça peut être toujours voilà, une figure féminine qui prend quand même de la place et pour laquelle, en fait, la femme ne se sent pas d'avoir une place à prendre. Est-ce que toi aussi, tu as ça de la part des hommes? Parce que de la part des femmes, il y en a beaucoup. Alors, les hommes, bon, ce qui est bien, c'est comme dans toute relation, c'est un peu comme les hommes divorcés qui ont une très bonne relation avec leur première femme, parce que c'est la mère de leurs enfants, parce que ils sont restés amis, etc. Souvent, elle prend de la place, voilà. La mère, la meilleure amie, etc. Quelque part, sont des gens qui, peut-être, dans une période où leur vie est un peu vide, émotionnellement ou au niveau intime, ils se sont accrochés à une image en fait féminine. Ce qui est important, c'est que ces femmes-là, moi je pense, vous pourrez jamais demander à quelqu'un de choisir entre sa meilleure amie et vous, entre sa mère et vous. Et je vous conseille de ne jamais demander à choisir. La seule chose, c'est que rien ne vous empêche de lui faire comprendre que vous ne trouvez pas votre place. Parce que dans une relation à deux, les deux parties doivent pouvoir avoir une place aussi importante des deux côtés. Si effectivement la meilleure amie, bon, elle vient tous les dimanches, ou alors vous sortez tous les deux, il faut toujours qu'il l'invite, ou alors la mère, elle est seule, alors par exemple, elle a plus son mari, etc. Donc il veut absolument toujours sortir avec elle, il veut l'emmener partout, ils partent en voyage, ils partent aussi, bon, ok. Mais dans ces cas-là, rien ne vous empêche. Déjà, je pars du principe que quand vous l'avez rencontré, vous saviez déjà qu'il avait cette relation avec une femme, une relation assez forte. Donc déjà, si vous voulez, vous êtes censé accepter la situation. Après, rien ne vous empêche à vous de lui dire, écoute, je sais que ta meilleure amie a énormément de place
dans ta vie. Je sais que ta mère a énormément de place dans ta vie, mais moi, j'ai besoin d'avoir la mienne. Et dans ces cas-là, de faire des propositions. Voilà, c'est-à-dire que bah ok, on part une fois par an avec ta mère en vacances, mais les autres vacances, on les passe ensemble. Et si vous voulez, moi je suis, si en fait lui il a conscience et il aime vraiment la personne avec qui il va prendre conscience qu'effectivement elle doit avoir sa place. Mais en revanche, vous ne pourrez pas lui dire du jour au lendemain, écoute, maintenant moi ta meilleure amie, je veux plus la voir, je l'aime pas. Normalement, si le gars, c'est un très bon ami, hein, il devrait lui dire, bah, écoute, t'es gentil, ma cocotte, mais maintenant, moi, je préfère qu'on en reste là. Et ça serait normal. Elle l'a rencontré avec ses qualités, ses défauts, elle l'a rencontré avec son panier, en fait, tout ce qu'il y avait dedans. Donc, c'est pas une surprise. Voilà, c'est tout. Enfin, la plupart du temps, c'est pas une surprise. Après, il peut y avoir des surprises. S'il y a surprise, bon. Et c'est pour ça que c'est important, en fait, de faire plusieurs rendez-vous pour bien faire connaissance avec la personne, pour justement pas être surpris. Surtout si vous sortez, surtout par exemple les gens qui sortent de divorce, voir aussi à quel point déjà comment ça se passe avec son ex-femme, par exemple. Vous voyez, est-ce que éventuellement il a toujours un attachement pour elle? Parce que s'il a un attachement pour elle, il faut faire attention que la personne ait sa place aussi. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des jalousies, ou etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, c'est sûr que si vous allez chez lui et puis qu'il y a des photos partout de son ex dans la maison, bon, je comprends que ça pose problème. Je veux bien qu'il y ait une photo de son ex, une photo de famille dans la chambre des enfants, mais au final, la photo de l'ex, elle n'a rien à faire dans le salon. Alors, je vous parle en cas de divorce, d'accord? Mais voilà, il faut que la femme, elle sait on parle même pas de courage, en fait. C'est, voilà, dès le départ. En revanche, j'invite aussi à pas attendre trop longtemps. À partir du moment où vous voyez que vous n'avez pas votre place, que vous vous sentez, en fait, exclu, il faut le dire tout de suite. Si vous attendez des mois, là, le gars, il va pas comprendre. Franchement, il ne va pas comprendre. Il va se dire, mais attends, ça fait des mois que ma meilleure amie, ou qu'on passe tous les dimanches chez mes parents, subitement, t'as plus envie qu'on passe nos dimanches chez mes parents. Il va pas comprendre. Voilà. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Merci, merci. Je pense que je ne vois pas d'autres questions. Donc, je te laisse la parole pour les salutations, Céline. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que ça vous a apporté des clés, que vous avez quelques outils, ou du moins que vous avez compris en fait ce qui peut freiner éventuellement à l'issue d'une rencontre. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Donc, je sais plus, c'est en octobre, je crois. Donc voilà. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci Céline. Donc je Au vais revoir. au revoir Céline, merci beaucoup. Donc je vais reprendre la parole. Donc pour nous, pour notre prochain webinaire, par contre, je vais vous donner le rendez-vous ce dimanche 14 juin à 20 heures. Ce sera Maxime Godin qui va nous présenter un autre thème différent. Donc voilà, pour ceux qui sont déjà qui ont créé déjà un compte via notre site web, vous allez recevoir un mail avec le lien de connexion pour vous connecter. Ça sera dimanche 14 juin à 20 heures. Donc, je vous rappelle aussi la promo du moment de Réa la mort, c'est-à-dire un an d'abonnement, c'est un suivi à vie, compte tenu du fait que nous travaillons justement dans une recherche fine. Donc, ce n'est pas une recherche rapide, mais c'est une recherche plutôt précise et c'est une recherche de qualité. Donc, je remercie Céline Boitel de nous avoir tenu ce webinaire très intéressant. Je remercie tous les présents d'être là et je vous donne un rendez-vous à notre prochain webinaire. Passez une très belle soirée. Au revoir.